parce qu'il y a absolument personne au monde, aucune relation qui mérite que vous soyez dans la souffrance. Hey, salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Croissance Métaphysique. Je suis super contente de vous retrouver pour une autre semaine. D'ailleurs, si vous l'avez pas remarqué, je poste un épisode de podcast à chaque mardi à 10h AM. Fait que si jamais vous aimez les podcasts, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche ici ou juste aller voir justement à 10h. Chaque mardi, il va y avoir un nouvel épisode toujours de disponible pour vous autres. Donc, vous savez, j'ai créé le podcast de Croissance Métaphysique pour vous aider à créer votre réalité de rêve, exploiter votre plein potentiel et justement vivre votre réalité et créer tout ça grâce à la métaphysique. Je m'appelle Laurence Lévesque, moi justement j'ai étudié en métaphysique et je vous aide à l'aide de ces concepts-là, ces trucs-là qui ont vraiment changé ma vie à moi, à travailler sur vous, développer votre plein potentiel et justement créer votre réalité, la réalité que vous voulez grâce à la métaphysique. Donc la semaine passée, on a parlé d'un sujet vraiment intéressant qui était par rapport aux croyances. Les croyances, souvent, ça peut être nos ennemis, parce que souvent, nos croyances vont se matérialiser dans notre réalité. Fait que si on a des croyances qui sont limitantes, qui nous limitent, par exemple, faire de l'argent, c'est difficile, ben ça risque de maximiser les chances que ce soit difficile pour nous faire de l'argent dans notre réalité. Fait que nos croyances, oui, ils peuvent nous servir des fois, mais parfois, ils peuvent aussi être nos ennemis. Fait que c'est important de venir remettre en question ces croyances et c'est exactement de ça qu'on a traité dans le dernier épisode. Fait que si jamais ça te parle pis t'as envie de travailler puis challenger tes croyances, je t'invite à aller écouter le dernier épisode. Mais là, sans plus tarder, place au sujet de cette semaine. Cette semaine, j'ai décidé de traiter d'un sujet qui est les relations toxiques. Je vous explique rapidement, mise en contexte, de pourquoi j'ai eu envie de traiter de ce sujet-là. En fait, comme vous le savez peut-être, j'ai créé, moi, une communauté privée sur Facebook où est-ce qu'on est déjà plus de 6500 personnes à avoir envie de travailler sur nous, se développer et justement atteindre le plein potentiel. Et souvent, les gens qui sont entrés dans la communauté m'ont partagé qui, justement, venaient d'une relation toxique et que c'était en ce moment encore difficile. Parce que comme vous le savez, si vous avez déjà vécu une relation toxique ou si vous êtes dans une relation toxique en ce moment, souvent quand on se sort de ça, on en sort complètement détruit. On dirait qu'on est complètement au bas en ce moment et c'est difficile de reprendre le dessus. Donc là, on a envie de travailler sur nous, être meilleur, juste se développer et trouver des solutions parce que fondamentalement, quand justement on sort d'une relation comme ça, on se sent juste pas bien, on se sent démuni complètement. Et c'est pour ça que, voyant qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient ce même défi-là, qui sortaient d'une relation toxique, j'ai eu envie d'en traiter dans un épisode de podcast avec vous en ce moment pour justement pouvoir trouver des solutions puis des trucs pour nous aider à comment revivre quand on sort d'une relation toxique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore dans la communauté du potentiel intérieur, c'est ça le groupe Facebook que j'ai créé, la communauté. Fait que si jamais ça vous parle, vous avez envie de rejoindre la communauté comme ça, je vous invite à cliquer le lien juste dans la description et vous allez pouvoir nous rejoindre puis je vais vous accepter avec plaisir. Donc aujourd'hui, oui, on va parler des relations toxiques, mais je vais aussi vous donner 2 trucs qui sont mes meilleurs trucs pour justement comment revivre après une relation qui est toxique. C'est quand même quelque chose qui est assez connu, mais qui l'est de plus en plus. Sur les médias sociaux, aujourd'hui, on peut voir plusieurs personnes qui vont témoigner avoir été dans des relations toxiques et c'est bien justement d'en parler parce que dans le temps, il y en avait aussi des relations toxiques. C'est juste que c'était peut-être plus difficile à identifier et à dire que c'était vraiment une relation qui était toxique. Mais depuis que le monde est monde, l'être humain est en relation, on vit avec des gens et justement, il y a des relations qu'on crée avec certaines personnes et ces relations-là peuvent devenir un jour toxiques. Peut-être qu'ils peuvent l'être depuis le début, mais aussi une relation qui était très saine, qui était très le fun, peut avec le temps devenir toxique. Fait que gardez en tête que les relations toxiques, ça existe depuis tout le temps parce que l'être humain vit en communauté depuis toujours. Donc, le fait de vivre ensemble, ça fait qu'on crée des relations avec les gens et de créer des relations avec les gens comme ça, c'est pas tout le temps rose parce qu'on est tous très différents et des fois, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des défis, des problèmes qui fait qu'éventuellement, ça avance, ça fait un petit peu effet boule de neige et on est les 2 pieds dedans dans une relation toxique et on regarde autour de nous et on dit « Colin, je me sens pas bien. » Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est là qu'on veut justement trouver aujourd'hui ensemble des solutions pour comment revivre après une relation toxique. Comme tout bon philosophe, je pense que c'est toujours bon de commencer justement l'étude d'un certain sujet, par exemple les relations toxiques, en allant voir une définition réelle de qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique.
Donc, si je me fie à cette définition-là, on peut considérer qu'une relation est toxique à partir du moment où elle maintient l'un ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver de résolution dans la relation elle-même, à travers l'échange et les ajustements mutuels. Je trouve que la définition ici est quand même intéressante et le mot que je dirais qu'il faut retenir là-dedans, c'est le mot souffrance. À mon avis, à moi, c'est là vraiment qu'une relation toxique se fait ressentir. C'est quand l'un ou les deux parties se sent pas du tout bien et se sent en état de souffrance. Cette personne-là ne se sent pas bien, vous vous sentez pas bien. Et ça, c'est pas normal. Vous savez, les relations, comme je dis, l'être humain est en relation depuis que le monde est monde, ben, c'est pas pour rien que c'est comme ça. Parce que l'être humain est bien en communauté, est bien en relation, est bien à partager sa vie avec quelqu'un. C'est pas pour rien qu'on a des couples, qu'on a des mariages, qu'on est ensemble, qu'on a des amis, qu'on a des chums, des blondes, qu'on a envie justement de vivre la vie à deux. Vous savez, c'est le fun de partager sa vie avec quelqu'un. C'est pas obligatoire, mais ça rend juste l'expérience de la vie plus fun. C'est pour ça qu'on est en relation et que, évidemment, il y a plusieurs personnes qui cherchent à être en relation. Par contre, sachez qu'être en relation, c'est juste un plus. C'est un plus à la vie. En ce moment, vous êtes, par exemple, célibataire, tout seul, ben, vous êtes censé être bien. Vous n'êtes pas censé être malheureux parce que vous n'êtes pas en couple. Être en couple, c'est juste un plus. C'est deux personnes établies à part entière qui sont bien dans le moment présent et qui sont eux-mêmes. Et en étant bien avec eux-mêmes, ben, ils rencontrent quelqu'un qui est bien avec eux-mêmes et ensuite peuvent avoir une relation qui fait que justement, ben, ça va être encore plus le fun la vie à deux. Mais il faut pas être complètement malheureux en ce moment puis de vouloir remplir ce manque-là avec quelqu'un. C'est deux personnes qui sont justement bien dans le moment présent et qui ont pas besoin de rien d'autre, mais que c'est plus le fun de vivre la vie à deux. Donc, le but d'être en relation, c'est de rendre ça plus le fun. C'est d'apprécier la vie avec quelqu'un. Fait que rendu là, c'est super le fun. Mais là, quand par contre, la relation qui a comme objectif justement d'être bien puis d'expérimenter la vie de façon encore plus fun, quand cette relation-là devient souffrance, là, ça marche plus du tout. Là, on n'est plus du tout où est-ce qu'on doit être parce que rappelez-vous que justement, le but de la relation, c'est d'être encore mieux. C'est d'avoir encore plus de plaisir, d'avoir encore plus de fun. Parce qu'à la base, on est bien de façon individuelle. On est bien tout seul. Et là, étant bien tout seul, on veut être bien avec quelqu'un, donc ça, c'est le fun. Mais là, si le fait d'être avec quelqu'un implique encore plus de souffrance, là, ça ne marche pas du tout. Là, c'est là que il faut absolument mettre fin à cette relation-là parce que, comme je vous dis, gardez en tête que le fait d'être en relation, ça sert justement à se sentir bien, à se sentir mieux. Si le fait d'être en relation fait en sorte que vous vous sentez encore moins bien et que vous êtes dans la souffrance, le but de la relation est pas du tout rempli. L'objectif qu'a d'être en relation, l'objectif d'être en relation, comme je vous dis, c'est juste d'être bien à deux. Et si vous êtes dans la souffrance, cet objectif-là n'est pas du tout atteint et cette relation-là mérite de prendre fin. Évidemment, c'est pas mal plus difficile à faire qu'à dire. C'est sûr que on peut le savoir que OK, cette relation-là, vous voyez, elle m'apporte de la souffrance et c'est pas bon, je veux me débarrasser de ça. Évidemment, c'est quand même facile à prendre conscience, mais de le faire réellement après, ça peut être plus difficile. Et justement, c'est ce qu'on dit dans la définition aussi d'une relation toxique, c'est que bon, ça amène de la souffrance, puis il y a une des deux parties qui se sent vraiment pas bien, qui est dans la souffrance, et que ça se règle pas par les moyens qu'on peut utiliser, qui est souvent par la communication, de parler, de trouver des solutions mutuelles, et là, ça ne marche juste pas. Mais quand ça ne marche juste pas comme ça, comme je vous dis, c'est là qu'on atteint une relation qui est devenue toxique et qui, justement, mérite de prendre fin parce que, justement, le fait qu'on soit même pas capable de trouver des solutions, ben, ça fait en sorte que c'est un petit peu sans fin et que ça sert à rien d'investir du temps, de l'effort là-dedans parce que plus on en investit, plus on souffre et plus on retarde le fait qu'éventuellement on va justement revivre, se sentir mieux. Mais là, quand c'est aucune issue comme ça et que malgré la tentative de communication, ça ne marche pas, il faut un jour se rendre à l'évidence et de se dire, cette relation-là, cette personne-là m'apporte plus de mal que de bien. Peut-être que dans le passé, cette personne-là vous apportait plus de bien que de mal. En fait, j'en suis persuadée parce que justement, il y a déjà eu du positif dans cette relation-là. Sinon, vous auriez jamais entamer une relation comme ça. Fait que dans le temps, peut-être qu'il y avait plus de positif que de négatif. Puis ça, on n'enlèvera jamais ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que si en ce moment vous écoutez cette vidéo-là puis vous pensez à une personne en particulier en ce moment, ben ça se peut très bien que cette relation-là
est passé le stade de c'est devenu toxique et peut-être qu'en ce moment, cette personne-là, malheureusement, vous apporte plus de tort que de bien. Et quand on arrive à ce stade-là et qu'on essaye de rentrer en communication et de trouver une solution mutuellement et que ça ne fonctionne pas, il faut absolument qu'on puisse mettre ses culottes et justement mettre fin à cette relation-là parce qu'il y a absolument personne au monde, aucune relation qui mérite que vous soyez dans la souffrance. Rappelez-vous aussi qu'une relation toxique, oui, ça peut être une relation qui est amoureuse, mais ça peut aussi être une relation avec un ami, ça peut aussi être une relation avec un parent, un frère, une sœur, peu importe, un oncle, une tante, un cousin, whatever, ça peut être littéralement avec n'importe qui. C'est sûr que ça arrive peut-être plus souvent dans les relations amoureuses, c'est là qu'on est beaucoup plus investi, mais ça reste que ça peut être autant avec un parent qu'un ami, comme je vous dis, et ça fait tout autant mal. Hein? La souffrance est tout autant présente, que ce soit amoureux, amical ou parental, ou peu importe, de relation de famille, ça peut toujours être autant souffrant, peu importe c'est qui. Mais une chose est sûre, c'est que comme je vous dis, il y a absolument aucune relation qui mérite que vous soyez dans la souffrance, même si c'est votre mère, même si c'est votre sœur, même si c'est votre amoureux, amoureuse en ce moment, peu importe. Il y a personne qui mérite que vous soyez dans la souffrance. Bon, est-ce qu'il y a des fois des relations où est-ce qu'il y a des hauts et des bas? Est-ce qu'il y a des fois ça va moins bien, des fois ça va mieux? Oui, c'est normal ça, il y a pas de problème avec ça. Mais il faut faire confiance à votre jugement, puis vous le savez quand vous venez d'atteindre, de franchir une ligne qui dit là, c'est un point de non-retour, ça m'apporte de la souffrance, ça m'apporte plus de mal que de bien. Puis en plus, quand j'essaie de trouver des solutions, quand on essaie de mettre un climat de communication pour trouver une solution mutuelle, ça ne fonctionne pas. Rendu là, on a atteint le stade que c'est une relation qui est toxique, qui vous nuit, qui vous apporte de la souffrance, et là, vous devez évidemment de mettre fin à cette relation-là. Comme je vous ai dit, peut-être plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. Par contre, si en ce moment, comme je dis, vous avez quelqu'un en tête, vous dites « je suis dans une relation toxique, je me sens pas bien, faut que ça se termine », à partir de maintenant, évidemment, la prochaine étape, c'est vraiment de mettre fin à la relation. Parce que de garder une personne comme ça dans votre entourage, même si vous dites « OK, je vais moins lui parler, on va essayer de moins entrer en contact », ça reste que c'est quand même présent, c'est quand même là. On veut vraiment couper les ponts à 100%. Parce que c'est inutile de garder ça à 30% dans votre vie. C'est complètement inutile parce que cette relation-là, cette personne-là ramène justement des vieilles émotions, des vieux sentiments qui font que après ça reste là. Et nous, on veut s'en débarrasser complètement. Évidemment, ça peut être difficile, surtout quand on aime cette personne-là. C'est souvent, il y a de l'amour relié autour de cette relation-là. Fait que quand on aime la personne, je comprends qu'on n'a pas envie de la sortir de notre vie complètement à 100%. Par contre, dites-vous que pour le moment, c'est la chose qui est mieux à faire. Est-ce que ça va être comme ça pour toute votre vie? Vous n'allez plus jamais revoir cette personne-là? Probablement pas. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, vous avez besoin de mettre un frein à cette relation-là parce qu'elle vous apporte plus de souffrance que de bien. Vous méritez d'être bien, ça c'est sûr à 100%. Fait que de vous détacher de cette personne-là en ce moment, c'est primordial. Donc, une fois qu'on a mis fin à cette relation-là, là, ça fait mal. Là, c'est souffrant, c'est douloureux, c'est pas le fun, puis ça nous hante, puis on est obsédé, puis on pense tout le temps à ça. Fait que là, c'est sûr que c'est une période qui est pas facile. C'est une période qui est probablement difficile, qui est juste pas le fun et qui est pas agréable. C'est pourquoi là, je vous donne mes 2 trucs pour revivre après une relation toxique. Évidemment, il y a plein de trucs, plein de façons de faire. Puis la façon qui va fonctionner pour vous, ça va être la meilleure. Fait que essayez plusieurs choses, regardez plusieurs sources, essayez de vous exposer à votre propre développement. Essayez de travailler sur vous et de vous sentir mieux. Et rendu là, vous allez essayer des choses, puis des choses qui vont fonctionner pour vous, d'autres qui fonctionneront moins. Mais une chose est sûre, c'est que vous devez entamer un processus pour aller mieux si vous vous sentez pas bien. On peut pas, après une relation toxique, lorsqu'on se sent justement complètement dévasté par cette situation-là, on peut pas dire « parfait, c'est fini, on s'en fout, puis là, je reste toute bas comme ça, je me sens pas bien pour le reste de ma vie », ça fonctionne pas. Il faut qu'on entame un processus pour aller mieux. Je vous conseille d'aller consulter si jamais vous en ressentez le besoin, juste de parler et de éventuellement trouver des solutions pour se sortir un peu de cette souffrance-là. Donc, premier truc que j'aimerais vous donner pour revivre après une relation toxique, c'est d'arrêter de vous poser plein de questions et d'être dans l'acceptation. Vous posez des questions, là, c'est normal, vous en avez plein. Pourquoi ça m'arrive à moi? Comment ça a pu arriver? Pourquoi, tu sais, ça arrive, ces affaires-là? Pourquoi moi, je mérite ça? Et là, on se pose 1 million de questions. Et même encore pire, des petites questions banales de dire « Ah ben là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi il se fait ci? Je vais aller voir son profil Instagram, je vais faire ci, faire ça, faire ça. » C'est complètement obsessionnel, c'est complètement pas le fun et c'est vraiment
difficile de passer à autre chose quand on est bourré de questionnements comme ça. Mon premier conseil par rapport à ça, c'est de faire taire ces questions-là et d'être simplement dans l'acceptation. C'est ça. C'est de même. Vous avez vécu une situation avec quelqu'un qui vous a fait mal, qui vous a fait de la peine et qui est maintenant terminée. That's it. It is what it is. Je sais que des fois, ça peut sembler peut-être un petit peu comme rough dit comme ça, mais au contraire, il faut absolument être capable, dès maintenant, dans le moment présent, de se détacher et d'accepter la situation comme elle est. Arrêter de la résister. Arrêter de se questionner du pourquoi ça m'arrive à moi. On accepte la situation comme elle est, en ce moment, dans le moment présent, et on se détache de cette situation-là. Parce que sinon, comme je vous dis, si vous restez pris dans les questions, ça va être une roue sans fin et vous allez toujours continuer d'alimenter cette relation-là. Parce que quand on se pose des questions par rapport à notre relation toxique, à qui on pense? Ben, on pense à la personne avec qui on est en relation toxique. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait juste nourrir encore plus, mettre de l'énergie, de l'attention dans tout ça. Rappelez-vous, comme je dis souvent, where attention goes, energy flows. Là où il y a de l'attention, il va y avoir de l'énergie. Donc, là où il y a de l'attention, il y a de l'énergie. Fait que si tu mets ton attention pis tes questionnements sur cette relation-là, pourquoi ça m'est arrivé à moi, comment ça s'est passé, tout ça. Si on pose plein de questions comme ça, on met notre attention là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'énergie là-dedans et éventuellement, ça nous revient comme énergie. On veut juste pas ça. Donc, être dans l'acceptation des choses, c'est la première étape et d'arrêter de se questionner à pourquoi ça s'est arrivé à nous. Juste accepter. Let it be. It is what it is. Moi, j'ai vraiment la ferme conviction que on s'incarne sur la Terre pour expérimenter des choses. Vous savez, des choses positives qu'on expérimente, que c'est fun, on ressent de la joie, on est excité, c'est le fun. Justement, quand on est en amour, quand on a du succès dans quelque chose qu'on entreprend, c'est le fun. On est sur la Terre pour expérimenter des choses. Mais expérimenter, à vivre une expérience, ça n'a pas toujours une connotation positive ou négative. Ça peut être, en fait, les deux. C'est-à-dire que c'est le fun d'expérimenter quelque chose de positif. Si vous faites une compétition puis vous gagnez, c'est super le fun, vous avez expérimenté quelque chose. Mais une chose est sûre aussi, c'est que vous pouvez expérimenter des choses moins le fun. Puis pour votre âme, c'est comme si c'était la même chose qu'une expérience positive. C'est une expérience. Vous le ressentez. Dites-vous que vous êtes ici pour ressentir des choses, pour expérimenter des choses. Et là, cette personne-là est entrée dans votre vie pour vous faire vivre une expérience qui est peut-être pas le fun en apparence comme ça, mais il faut trouver le moyen d'accepter la situation et de juste être bien maintenant. Accepter, être bien maintenant, là, ça veut pas dire que vous avez plus de peine, que vous êtes plus en colère, tout ça. Ça veut dire que vous acceptez les émotions qui vous habitent et que vous les ressentez pleinement. Et que vous vivez ça au final comme une expérience. Rappelez-vous que chaque personne qui rentre dans votre vie a une certaine intention, une certaine mission dans un sens, de vous apprendre quelque chose, de vous faire travailler une certaine chose chez vous, de stimuler quelque chose à l'intérieur de vous, peu importe qu'est-ce que c'est, rappelez-vous que chaque personne qui rentre dans votre vie a une certaine mission. De toute évidence, la personne avec qui vous avez cette relation-là toxique est venue remplir une certaine mission pour vous, et cette mission-là, c'est probablement de vous faire grandir, de vous aider à grandir. Sur le coup, Colin, que c'est chiant, puis ça fait mal, puis ça nous tente pas, on aurait voulu grandir ailleurs. Mais pareil, c'est ça. Fait que être dans l'acceptation que cette personne-là est venue vous apprendre quelque chose, et cet apprentissage-là, vous êtes en train de le vivre en ce moment. Des fois, c'est quand on touche le fond qu'on peut mieux remonter. Fait qu'être capable d'accepter que cette situation-là est arrivée, et que oui, elle est souffrante, et que oui, elle est pas le fun, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose à retirer de cette situation-là. Donc, premier truc, être dans l'acceptation, accepter que c'est normal que ça vous fasse de la peine, c'est normal que vous soyez dans cette période-là difficile, mais en ce moment, il est arrivé ça, c'est correct, vous l'acceptez. Acceptez que ces personnes-là rentrent dans votre vie avec une certaine mission et vous aident au final à grandir, à expérimenter la terre, à expérimenter des émotions différentes. Fait que dites-vous qu'au final, on est reconnaissant de vivre cette expérience-là, même si en apparence, elle est pas le fun à vivre, reste que on accepte que cette expérience-là est venue dans notre vie et on arrête de se poser 1 million de questions de pourquoi ça nous arrive à nous, comment ça a pu se passer. On fait juste accepter la situation comme elle est. Mon deuxième truc pour justement revivre après une relation toxique, c'est que vous devez absolument vous retrouver. Malheureusement, quand on entame une relation qui est toxique comme ça, puis souvent, tu sais, la relation toxique, elle se commence pas après une journée, puis après ça, elle se termine une journée plus tard. On s'en rend pas nécessairement compte sur le coup. Puis là, on reste dans cette relation-là, dans cette relation-là, on la cultive, veut pas, sans même s'en rendre compte. Et après ça, on se dit, Colin,
qu'est-ce qui m'est arrivé et comment j'ai fait pour justement rester dans cette relation-là et me laisser tomber aussi bas. Et souvent, on s'oublie complètement. Souvent, c'est avec une personne qui nous fait comme perdre la tête, avec qui on est comme un peu obsédé, et ça fait que après ça, on s'est complètement oublié. On a perdu de vue qui on était, on a perdu de vue nos objectifs, on a perdu de vue qui on voulait être au final. Parce que oui, il y a qui on est, mais il y a aussi qui on veut être. La direction vers où on veut s'en aller, les choses qu'on a envie d'atteindre, les objectifs qu'on a envie d'accomplir. On s'oublie complètement. On oublie nos amis, notre famille, nos relations. Quand il y a une relation toxique qui vient justement nous prendre le dessus sur nous, on s'oublie complètement dans la majorité des sphères de notre vie. Et ça, c'est, comme je vous dis, le meilleur truc que vous pouvez mettre dans l'application dès maintenant, c'est retrouve-toi. Qui tu es, toi? Qu'est-ce que tu aimes, toi? Qu'est-ce que toi t'as envie? Qui t'as envie d'être, au final? Il faut que tu te retrouves, parce que sinon, tu vas rester perdu. Puis que cette personne-là soit dans ta vie encore ou non, tu vas rester perdu si tu prends pas le temps de travailler sur toi puis de te retrouver. C'est important de retrouver qui tu es parce que puis je dis bien retrouver parce que tu le sais au fond de toi qui que t'es. Tu t'es laissé te perdre sans t'en rendre compte. Et ça, c'est pas de ta faute, c'est pas de la faute de personne, ça nous arrive à tous à un moment ou à un autre. Ça peut être une situation, ça peut être une job, ça peut être une personne qui fait en sorte qu'on se perd complètement. Mais ça, on veut plus que ça arrive, de un. Et de deux, maintenant que c'est arrivé, là, entame un processus, un travail sur toi, de développement de toi, pour te retrouver et vraiment essayer à partir de dès maintenant, incarner la meilleure version de toi et exploiter ton plein potentiel. Veux pas, cette relation-là toxique t'a brimé de ton plein potentiel. Et oui, tu en as une part de responsabilité dans un sens. Tu t'es brimé de ton plein potentiel en mettant ton attention sur cette relation-là. Cette relation-là a brimé ton potentiel, mais une chose est sûre, c'est qu'il est encore là. T'es pas perdu, t'as pas perdu ce potentiel-là, tu l'as juste camouflé, tu l'as juste laissé un petit peu dans le garde-robe en arrière. Maintenant, il faut juste le sortir complètement. Et ça se fait avec un travail sur soi, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Ça se fait avec une intention de se développer, de travailler sur toi et d'incarner la meilleure version de toi. Mais comme je te dis, souvent quand on sort d'une relation comme ça, on s'oublie complètement. Et là, il est temps que tu arrêtes de t'oublier. Il est vraiment temps. Tu dois commencer dès maintenant à te questionner sur toi et à penser à toi. Qu'est-ce que t'aimes toi? Prends le temps de t'entraîner, de bien manger, de bouger, d'aller voir tes amis, d'aller voir ta famille, de prendre du temps pour toi. Prends ce temps-là, puis je te jure que tu vas te sentir de façon, évidemment, très considérablement super bien. J'en suis persuadée parce que souvent, comme je vous dis, on s'oublie complètement. Et le fait de se retrouver, le fait de remettre de l'attention sur nous, le fait de travailler sur nous, fait en sorte qu'on a un gros shift. Puis là, on se sent complètement mieux, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut absolument que tu te laisses la chance de te retrouver. Puis là, concrètement, comment on fait pour se retrouver? Ben, pour se retrouver, fais juste prendre du temps pour toi. Dès maintenant, mets du temps aussi, il faut dans ton agenda pour toi, pour penser à toi. Commence par t'entraîner au pire, commence par aller marcher, commence par aller prendre un petit temps pour toi. Va te baigner, va au spa, prends soin de toi, tout simplement. Et en faisant ça, c'est niaiseux, mais juste dire « Hey, je vais aller prendre une marche ». En marchant, peut-être avoir une idée de quelque chose que tu auras envie de faire. Tu vas peut-être penser à une certaine chose en faisant ci, en faisant ça. Et évidemment, plus le temps avance, plus tu vas te retrouver. Ça se peut que ce soit pas, comme je te dis, du jour au lendemain, puis que là, ce soit parfait tout de suite comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que si tu commences un petit peu, par prendre une petite marche, par faire un petit entraînement, par aller, je sais pas, moi, comme je te dis, au spa, prendre juste soin de toi, aller voir un ami, aller parler avec ta mère, aller faire ci, aller faire ça. Prendre du temps pour toi et faire des choses que tu aimes. Parce que des fois, dans une relation toxique, on se brime complètement, puis on arrête de faire des choses qu'on aime. C'est complètement absurde, mais de prendre du temps pour toi, de commencer un livre, d'aller faire du sport, d'aller faire ci, faire ça, peu importe, des choses qui vont te faire sentir bien toi. Et non parce que l'autre aime ça, puis là, on fait ci pour les autres, on fait ça pour les autres, pour les autres, pour les autres. Non, on fait ça pour toi. Qu'est-ce que t'aimes toi? Qu'est-ce qui te stimule toi? Puis va faire ça dès maintenant. C'est comme ça que tu vas te retrouver. Puis le but avec ça, avec se retrouver, c'est que quand tu fais des choses que tu aimes,
tu vas te sentir bien, tu vas dégager une émotion positive, tu vas dégager une énergie positive, une vibration positive, puis en faisant ça, en étant en vibration positive comme ça, plus ça monte, tu te sens mieux, tu vas attirer des choses positives dans ta réalité, que ce soit attirer une relation positive, que ce soit attirer des opportunités, de la santé, peu importe qu'est-ce que tu vas attirer dans ta vie, le fait de faire des choses qui te font sentir bien, le fait de te sentir bien, de monter en niveau d'énergie, de monter en niveau de vibration, tu vas maximiser les chances à 1000% de juste te sentir bien puis d'attirer des circonstances positives dans ta vie. Puis comme on dit, c'est ça le but au final, tu sais, c'est de se sentir bien, créer notre réalité de rêve, et ça, on veut qu'on arrête d'être limité par la relation toxique dans laquelle on était ou dans laquelle on est. On veut que ça arrête de nous limiter dès maintenant. Donc, petit récapitulatif de mes 2 trucs. Premièrement, être dans l'acceptation, arrêtez de vous envahir d'1 million de questions. On accepte la réalité comme elle est. Chaque personne vient dans votre vie pour une raison. Voyez ça comme une expérience qui vous aide à grandir. Et ça, c'est être dans l'acceptation. Deuxième chose, vous devez vous retrouver. Faites des choses que vous aimez. Rentrez dans des communautés de développement personnel. La communauté du potentiel intérieur. Rentrez dans des groupes, parlez à des gens, allez voir vos amis, allez souper au resto, allez voir des spectacles, allez vous entraîner, amusez-vous, faites des choses que vous aimez. Le fait de vous retrouver, le fait de faire des choses que vous aimez va faire en sorte que vous allez considérablement monter votre niveau d'énergie, et en faisant ça, vous allez juste être vous-même. Arrêtez de penser aux autres dans vos réflexions. Là, centrez-vous sur vous. C'est important de vous retrouver afin de pouvoir revivre après une relation toxique. Donc sur ce, j'espère que vous allez pouvoir mettre en application les 2 trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Rappelez-vous que c'est 2 trucs qui, justement, peuvent juste vous permettre d'entamer un peu votre processus de développement de soi après, justement, une relation toxique. Ça peut parfois être difficile, j'en suis bien consciente. Fait que commencez par ces 2 petits trucs-là, amusez-vous. Et 3e étape, rejoignez le groupe du potentiel intérieur. Vous savez, si jamais ça vous intéresse, ça vous parle de vous développer, travailler sur vous et rejoindre une communauté où est-ce que justement, on peut tous s'entraider avec ces défis-là, ben je vous invite à rejoindre dès maintenant. Je mets le lien dans la description. Si jamais vous aimez le podcast de croissance métaphysique, n'hésitez pas à donner des étoiles, aimer le vidéo. Pour moi, ça veut dire énormément. Fait que allez vous amuser à appliquer ces concepts-là dès maintenant. Et sur ce, je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis Namasté.